Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler de Trinity Network Credit, qui est une crypto très liée au blockchain Neo. Et ça, c'est pour tout de suite. Alors, Trinity s'attaque à un problème important qu'ont aujourd'hui les cryptos, c'est la performance ou le manque de performance. Le Bitcoin, le réseau Ethereum ont vraiment de gros problèmes de performance et aussi de coûts de transfert. Alors, le Bitcoin, il est en train d'adresser son problème de performance par un projet qui s'appelle le Lightning Network. Donc, il va permettre d'augmenter la vitesse des transactions et aussi de diminuer le coût des transactions. Au niveau d'Ethereum, on appelle ça le Redon Network, qui résout le même type de problème. Et Neo risque d'avoir le même type de problème. Donc ils ont un petit peu anticipé et ils ont lancé un projet qui s'appelle Trinity Network Credit. Donc c'est pas l'équipe de Neo, ou en tout cas c'est pas Neo qui lance ce projet, mais une équipe annexe composée notamment le CEO qui est un ex-Neo et les autres viennent d'autres domaines. Trinity est un projet chinois, hein, c'est normal puisque Neo est aussi chinois. Alors, il n'y a pas eu d'ICO, on va aller voir ça tout de suite sur le site web. C'était une donation, donc il y a 1 milliard de tokens et il y avait plusieurs étapes de donation parce qu'en Chine, on n'a pas le droit de faire des ICO, donc ils ont un petit peu contourné le problème et il y a eu donc des donations et ça c'était courant janvier, hein, début janvier. Le token donc, est rentré en bourse le 23 janvier à 23 cents. Il est monté jusqu'à 31 cents et là il est en ce moment à 27 cents, donc c'est plutôt encore intéressant. Le coin n'a pas vraiment décollé parce que introduit à 25 cents et actuellement à 27 avec un plus haut à 31, c'est pas grand chose, surtout que le projet a l'air quand même assez intéressant si Neo bien sûr décolle. Donc on a vu un total supply de 1 milliard. En circulation, il y a 333 millions de coins avec un market cap total de 92 millions. Et il se situe en ce moment en 191e position, ce qui est honorable. Ça devient de plus en plus difficile de rentrer dans les 100 premiers parce qu'il y a de plus en plus de projets. Dans le top 200, c'est honorable. Mais bon, il faut voir que ça vient de démarrer, donc il y a encore beaucoup de progression possible pour Trinity Network Credit. Alors, on va regarder un concurrent qui est le Redon Token. Le Redon Token, lui, il a 10 fois moins de tokens, donc à peine 100 millions, avec la moitié déjà en circulation, et il a un market cap de 215, donc 80, ici comparé à 92. Donc il y a encore de la progression possible pour Neo, pour Trinity Network Credit. Bon, il faut voir quand même que Ethereum est beaucoup plus utilisé que Neo. Donc à la limite, la moitié en market cap, ça ne me gêne pas, c'est déjà même pas mal. Alors où est-ce qu'on peut acheter le coin? Aujourd'hui, c'est assez difficile. Si vous n'avez pas KuCoin, c'est pas possible. Il est disponible que sur KuCoin avec 3 paires, Neo bien sûr, BTC et Ethereum. Trinity, comme on l'a dit, c'est l'équivalent du Redon Network pour Ethereum et sa fonction principale va être donc de décharger Neo de certaines tâches, dont surtout les paiements. Trinity va permettre d'apporter à Neo des paiements en temps réel. Et ça, c'est très important pour la suite de l'utilisation de Neo. On voit qu'aujourd'hui, le réseau Ethereum, que le réseau Bitcoin sont freinés dans leur développement par le manque de performance au niveau des paiements. Et ça, Trinity, même si aujourd'hui Neo n'en a pas encore besoin, il va l'apporter directement avant qu'il y ait un boulot d'étranglement sur le réseau blockchain Neo. Il va aussi apporter avec ça un très faible coût de transaction et plus de sécurité et de confidentialité autour des projets qui vont être décentralisés par rapport à cette chaîne principale. Il y a un white paper sur le site qui est disponible, il fait une vingtaine de pages
Il y a beaucoup de schémas à l'intérieur et il montre notamment que la technologie utilisée s'appelle le State Channel Technology. Donc cette technologie qui permet d'augmenter les performances du token qui est ici le NEP5, c'est le token NEO tout simplement. Donc Trinity précise aussi que ce n'est pas un nouveau blockchain, c'est juste une decentralized off-chain, comme ils disent en anglais. Avec des caractéristiques principales, c'est les paiements privés, les transactions rapides, un protocole ouvert, ça c'est aussi important, ça va permettre que beaucoup de développeurs apportent des nouvelles applications, des améliorations, peut-être amélioration aussi au niveau sécurité du protocole. Et ensuite, bien sûr, tout ce qui a été fait en dehors du blockchain, il va y avoir une consolidation sur le blockchain principal Neo pour l'enregistrement des transactions dans le ledger. Le token. Quelle est l'utilité du token, donc du TNC? C'est une sorte de fuel pour le réseau. Donc l'Ethereum, il va avoir, il a un gas, et le Trinity Network Credit va avoir le TNC token. Ça va être aussi utilisé pour les paiements et ça va être aussi une récompense pour les développeurs qui développent des solutions sur l'off-chain. Et ils seront payés en token. Alors le roadmap, c'est un petit peu bizarre, mais il n'y en a pas. Comme ça, c'est clair, il n'y a pas de roadmap. J'ai cherché, j'en ai pas trouvé. La seule chose que j'ai trouvé, c'est qu'ils vont être présents donc dans 3 jours au Neo DevCon et il paraît qu'ils vont annoncer des choses assez importantes, donc on en saura plus très prochainement. L'équipe par contre, elle est sur le site. Voilà. Donc on a le principal, c'est le fondeur, c'est David Yiling Lee. Alors lui vient de Neo, il a aidé Neo lors de l'ICO à l'étranger. C'est aussi un entrepreneur qui a fondé une agence marketing dans le domaine de la crypto. Ensuite, on a ici le cofondateur, donc Guangfeng Zhang, j'espère que je prononce bien. Et lui, c'est un expert en sécurité blockchain. Il a plus de 15 ans dans le développement de solutions technologiques et il a travaillé dans un grand institut de recherche sur le blockchain. Ensuite, on a ici Feng Ping Yi. C'est aussi un spécialiste, mais plus dans le domaine du blockchain public. Il a travaillé pour le gouvernement, il a été responsable pour le gouvernement du business développement dans le blockchain. Il fait aussi partie d'Ethereum China et il est vice-président d'un institut qui s'appelle le Tongji Institute, institut de recherche pour les fintech et blockchain. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît aussi. Et ensuite, il y a le reste de l'équipe. Donc c'est une petite équipe. C'est pas non plus un projet immense, hein, c'est un sidechain pour Neo. Et il y a des advisors, une petite équipe aussi d'advisors. Et j'ai noté que dans l'équipe ici, donc Yang et Will sont chargés du développement, mais sont plus les responsables. Je pense que derrière, il y a une équipe de codeurs. Eux, ce sont juste plutôt les responsables de projet. Alors regardons maintenant la communauté. Ils sont présents sur Telegram, ça c'est Reddit, sur Twitter et sur WeChat. Si on va sur Twitter, il y a 7200 abonnés. Là encore, c'est pas énorme, hein. En dessous de 10 000 aujourd'hui, on peut considérer que c'est pas beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y aura une soirée, je pense, pendant le DevCon. Là, on voit les membres de l'équipe, certains des membres de l'équipe, et on voit qu'ils sont déjà à San Francisco. Qu'est-ce que je pense donc de Trinity?
D'abord, le problème principal, c'est il n'y a pas de roadmap. C'est une des premières fois que je vois un projet sans aucun roadmap. J'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Donc on attend la DEFCON pour voir s'ils sortent quelque chose. Ensuite, l'équipe est pas très très grosse, c'est pas une grosse équipe. On a vu beaucoup de projets avec plus de monde dans l'équipe. Ensuite, c'est un projet qui dépend vraiment de Neo. Si Neo ne fonctionne pas bien, si Neo ne décolle pas, Trinity va pas décoller non plus et le projet va petit à petit s'éteindre et avec ça la valorisation du token. Ce point qui est négatif d'un côté peut aussi être pris de façon positive parce qu'être lié à Neo est en ce moment une bonne chose. Il faut voir qu'après Ethereum, après Hyperledger, Neo c'est quand même un des blockchains les plus en vogue aujourd'hui. On voit que le coin il est quand même passé en 6-7 mois au moment de Unshare de 7-9 dollars à aujourd'hui 140-150 dollars. Donc il y a eu une forte augmentation. Et donc, si on pense que Neo va avoir du succès, Trinity forcément aura du succès, puisque c'est ce qui va apporter la scalability dans le projet. Donc ça, c'est très très important. Parce que apporter la vitesse d'exécution des transactions, apporter plus de sécurité est aujourd'hui essentiel dans un réseau blockchain. Trinity est aussi très important pour les entreprises parce que les entreprises, elles ne veulent pas avoir leur projet exposé sur le blockchain parce que le blockchain est public. Donc là, cette off-chain va permettre aux entreprises d'avoir le réseau privé qu'elles souhaitent avec en plus une grosse vitesse d'exécution puis des très faibles coûts au niveau des transactions. Donc moi, c'est un projet en tout cas que j'aime bien parce que j'aime bien d'un autre côté Neo et on voit que à la fois le Bitcoin et l'Ethereum ont vraiment besoin de ces projets associés pour leur permettre d'aller beaucoup plus vite et d'enlever tous ces goulots d'étranglement qu'on a aujourd'hui. Je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, je suis juste un YouTuber qui aime bien regarder des projets, les faire partager. Donc si vous décidez d'investir sur Trinity, faites votre propre recherche, regardez d'autres vidéos, lisez le white paper. Donc si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce vers le haut, et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.